pour la première fois. Yes, yes, yes. On peut... Oui, restez debout, restez debout, restez debout. Jesus. Tous ceux qui sont là pour la première fois. On veut simplement vous bénir. Voilà. Merci. Yes. Merci d'être venus et Dieu vous bénisse. 1 Samuel 36. David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider parce que tout avait de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. 1 Samuel 23, 16. 1 Samuel 23, 16. Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se leva et alla vers David dans la forêt. Il fortifia sa confiance en Dieu. Il fortifia sa confiance en Dieu. L'anglais nous dit que Jonathan fin aide David, help him find strength in God. Jonathan aide David pour trouver la force en Dieu. Père, bénis ta parole et aide-moi à pouvoir communiquer, que je puisse communiquer simplement, clairement. Et Seigneur, que ta grâce prend le dessus. Et que ce soit clair pour tout le monde. C'est ton peuple. Ce peuple t'appartient, tu l'as racheté. Et fais ton serviteur grâce comme tu l'as toujours fait. Que je puisse, Seigneur, expliquer, enseigner ou prêcher ce que tu veux pour ce peuple ce matin. Alors je bénis ton nom, Père, et le nom de Jésus qui est élevé au-dessus de tout nom. Amen. Le titre du message, laisse Dieu et n'a le dernier mot. Toujours nous reste à Ziklag, laisse Dieu et n'a le dernier mot. Le dernier mot. Nous lisons un petit cours ensemble dans le psaume 56, le premier 3 versets du psaume 56. Lorsque les Philistins leur saisirent Agathe, le saisirent, aie pitié de moi, ô Dieu, car des hommes me harcèlent. Tous les jours, ils me font la guerre. Ils me tourmentent. Continue. Tous les jours, mes adversaires me harcèlent. Ils sont nombreux. Ils me font la guerre comme des hautains. Quand je suis dans la crainte, en toi, je me confie. Et là, on est arrivé trouver un homme qui il apprend au pied de Dieu, il apprend comme Dieu. Et lorsque David raconte ce genre d'histoire, parfois on me demande moi qui faire. Cela finit écrire et finit arriver jusqu'à nous. Et avant d'aller plus loin, je salue ceux qui nous regardent de l'étranger, au Canada, les États-Unis et aussi en Suisse. Et que Dieu vous bénisse et vous fasse grâce. Et là, nous sommes capables de comprendre, laisse Dieu et n'a le dernier mot, ce n'est pas une option si nous envie avancer. Ce n'est pas un choix qui nous est là, bien qu'il nous ait un choix. Mais si nous envie faire selon la parole de Dieu, nous avons besoin à selon Dieu. Parce que nous avons besoin de comprendre, Dieu nous crée nous à son image et nous rachète nous pour restaurer cette image qui finit bafouée par le premier Adam. Quand Dieu, tu peux guetter le monde, tu peux lire à travers le premier Adam.
là où le péché finit rentrer. Maintenant, Dieu guette nous à travers le deuxième Adam, qui est Jésus-Christ, le restaurateur de l'alliance. Le restaurateur de l'alliance et de l'homme avec son Créateur. Alors nous besoin arriver à comprendre de ce que David qui fait lire clair et net de ce que il raconte ses histoires, il raconte ce que les Philistins peuvent faire lire, et dans une version, il dit « comment un lycien qui peut dévorer moi ». Mais là, nous arrivons à comprendre quelque chose de ce qui vient une situation difficile, et là, pour nous arriver à comprendre cela, de ce qui nous guette le texte à Ziklag, lui démontrer nous de ce que la situation est difficile, la situation est vraiment accablante, la situation fait lui paniquer parce que nous trouvons que cet homme lui est angoissé, lui pas angoissé de ce qui balène prendre la famille de tous ces hommes, mais il est angoissé parce que ceux qui étaient supposés être avec lui, puis envie lapide lui. Il n'a pas d'encouragement avec 600 qui sont autour de lui. La majorité sur la terre, c'est pas ça qui n'a le dernier mot. C'est le ciel qui n'a le dernier mot. Dans une situation pour l'avenir et pour le futur et combien d'années encore on a pour vivre. Il ne pas dépend de l'homme, il dépend de Dieu. Il nous a créés, qui veut dire nous sommes à Dieu par création, nous sommes à Dieu par rédemption. Ce qui a été perdu dans le jardin d'Éden, l'évangile de Jean dit nous, se sort de Dieu, comme en Romains aussi dit nous, l'y retourner à travers le salut en Jésus-Christ. Mais là, nous trouvons une situation arrivée, pareil comment y arriver dans 2 Rois, le chapitre 3, le verset 18. 2 Rois, le chapitre 3, le verset 18, nous trouve quelque part, et il y a plusieurs rois qui viennent ensemble. Et là, 2 Rois, le chapitre 3, le verset 18, nous arrivons à comprendre ce qu'il y a une situation qui paraît comme si pérante d'un suicide. Et là, il y a les rois qui appellent Josaphat et qui dit quelque chose, il dit, est-ce qu'il n'y a pas un homme parmi nous, dans l'art continuité, qui entende de la part de Dieu? Et là, bien sûr, tu as Élisée, et Élisée qui dit, allez, nous vient le verset 18, ou qu'à lire tout le chapitre, mais cela est peu de choses aux yeux. Envoie-moi les versets précédents, s'il te plaît, comme ça nous pouvons comprendre le texte. Mais là, nous arrivons à comprendre de ce qui est une situation, je peux toujours élever. Ziklag pour toujours arriver dans la vie. Ou pas capable, ça, Ziklag. Mais si vous êtes capable de faire, ou capable de positionner en Jésus-Christ. Ce n'est pas un moment pour chasser ou bien de délivrance là. Un moment d'entendre la voix de Dieu. La voix de Dieu, c'est la voix qui libère. Et c'est la voix qui tient où de cette angoisse pour montrer où la capacité de Dieu. Ziklag, ce n'est pas un moment d'intercession dans le sens nous peut ça l'esprit là ou ça l'esprit là. Non. Dans Ziklag, nous cabos nous et nous reconnaître qu'il est Dieu et qu'il y attend de nous comme stratégie pour sortir dans cette situation. On peut l'acclamer si vous voulez. Quand ainsi parle l'Éternel, vous vous apercevrez point de vent et vous ne verrez point de pluie. Et cette vallée sera remplie d'eau. Et vous boirez, vous, vos troupeaux et votre bétail. Continue. Mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Il livrera Moab entre vos mains. Là, il y a le roi Josaphat avec des autres les rois encore. Mais ce n'est pas le roi qui finit
si nous lisons le texte tout en entier, ce n'est pas le roi qui finit initier cette alliance. Mais lui, il est appelé pour faire partie de cette alliance. Mais Josaphat, c'était un homme qui connaît la voix de Dieu. Alors, une situation levée de ce qui peine de l'or pour se boire, peine de l'or pour se ban cheval boire, peine de l'or pour se ban troupeau boire. Et lorsque je cause avec le prophète là, le prophète Élisée dit quelque chose. Élisée dit comme ça, pas pour un divan, pas pour la pluie. Quand quelqu'un dit comme ça, pas pour un divan, pas pour la pluie. Déjà, on peut dire où tu peux penser pour une bonne nouvelle. Mais lui dire, ce n'est pas divan ou la pluie qui amène de l'eau. Mais c'est le Dieu très haut, celui qui fait pleuvoir quand il veut faire pleuvoir. Parce qu'il est le Dieu de miracles. Il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas afin que le peuple soit sauvé. Et là, David, à Ziklag, il trouve lui coincé, pareil comme il trouve lui coincé dans le psaume 56. Mais David t'y apprend pour laisser Dieu et Nara le dernier mot. Vous connaissez, nous, dans nos bonnes familles à Maurice, c'est très patriarcal. Nous sommes capables de dire ce qui nous envie, mais il y a encore patriarcal. Alors, quand tu maries, c'est vrai ce qu'il m'a dit là. Il n'est pas encore changé. Il peut changer, mais pour prendre encore une génération pour ça changer. Mais, alors, très souvent de fois, c'est un peu, nous disons dans la famille, c'est le mari qui a le dernier mot. Je connais dans le cas, c'est pas ça, mais je connais, il existait alors, ne pas pour faire semblant ce matin. Mais là, lorsque Josaphat vient dans cette situation de guerre, lui dire, il y a un kiken qui a le dernier mot. Est-ce qu'il est capable de donner un pot de parole de ce kiken-là? Ce kiken-là qu'il peut dire là, c'est Jéhovah. C'est l'Éternel, le Dieu qui a toujours existé et qui n'a jamais été créé et qui a créé toutes choses. Et là, David, il apprend pour laisser Dieu et il a le dernier mot. Dans une bonne situation, nous avons un choix. Vous connaissez parfois, quand on est malade, ou compte bancaire bien solide, rarement nous prions. Quand nous prions, nous disons Dieu guéris-moi, et puis nous disons hey, comment est-ce dans la banque? Qui clinique nous a allé? Qui spécialiste nous a trouvé? Et qui s'en a capable de payer nous? Parfois, nous la foire les plus basés, nous frappe financière qui Dieu. Mais quand on peut non, rien. Là où elle gêne, où elle cherche sa face, parce que vous dire, il n'y a que Dieu. Ce qui m'a peut dire par l'amour, pas contre ceux qui ont une frappe financière qui est assez forte. Non, non, au contraire, qui Dieu augmente lui, parce que Dieu ne promet nous que cela. Mais c'est mort, le titre de mon message, laisse Dieu et n'a le dernier mot. David, il est capable de dire, ben lapide-moi. Mais s'il était dit lapide-lui, et si le 600 hommes qui lapide-lui, pas pour prendre beaucoup de temps pour 600 hommes-là morts. Parce que c'est une bataille qui simplement Dieu est capable de gagner. Pas 600 hommes. Alors Dieu, David, il n'est pas venu émotionnel, il reste spirituel. Il peine un débat entre 600 hommes et lui. Mais il préfère à consulter celui qui finit oint lui. Quand tu as été oint par Dieu, tu as besoin d'un Dieu. Tu as besoin de laisser Dieu et n'a le dernier mot, pas toi. C'est tellement facile pour gagner un comité, pour gagner une majorité qui vote. Et parfois dans l'église, nous gagnons un problème. Ah, pas fin de moi. Mais capable de dire où? Vous pensez nous haine? Pas de moi. Si nous sommes capables d'entendre la voix de Dieu. Et David,
il n'a pas dit le sacrificateur priait pour lui. Non. Mais il appelle le sacrificateur, il y a un protocole. Pareil comme à Josaphat, il appelle Élisée, il y a un protocole. Mais ce qui fait de David en lui-même, c'est un homme non seulement roi, en lui-même il tient prêtre quelque part, en lui-même il tient sacrificateur, en lui-même il tient quelqu'un selon le cœur de Dieu. Jamais Dieu ne dire d'un sacrificateur autre que Jésus-Christ que c'est un homme selon mon cœur. Il a dit pour David, il a dit pour Jésus, ceci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection à son baptême. Mais il n'y a pas d'autre homme à qui Dieu a dit les choses telles quelles. Nous avons vérifié dans Samuel, le chapitre 13. Mais là, nous arrivons à comprendre, cet homme il est dans un dilemme. Cet homme il est coincé. Soit il est mort, et le peuple mort après lui, soit il ignore ce sentiment amer, il est angoissé, mais il reste doux dans son cœur. Il retourne à celui qui a le dernier mot. C'est son Dieu, c'est celui qui fait nous un lit. Vous connaissez les bons qui nous positionnent nous tels qu'ils nous étaient selon la parole. Moi, j'ai un problème quand tout le monde qui besoin de prier pour eux, besoin nécessairement ça une petite chose. Pas nécessairement. Mais par contre, la Bible dit, nous pouvons prier pour les malades et les malades seront guéris. Nous pouvons imposer les mains à ceux qui sont possédés, ils vont être délivrés. Mais pas contre ça. Mais nous avons besoin de comprendre qui Dieu peut dire, parce que Dieu, s'il y en a toujours le dernier mot, qui veut dire, tu es toujours victorieux. Si Dieu a le dernier mot dans ta vie, tu es toujours victorieux. Et là, tu peux comprendre le psaume premier. Heureux celui qui ne marche pas, qui ne s'assied pas, et qui ne reste pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans celui qui l'a créé, parce que Dieu a élevé sa parole au-dessus de son nom. Là, nous avons trouvé de ce que David lui trouve dans une situation, dans le psaume 56, nous trouve cet homme, il dit, il a un père. Comment tu as et tu as un père? Nous apprenons que ça peut exister. Mais David montre-nous que ça existait. David montre-nous dans le psaume 56 que ça existait. Sûrement, si tu as un kiken, peut-être, des budgétaires comme ça, tu peux dans la foi. Il y a une affaire de foi là, dans le texte. Une vérité que cet homme peut vivre. Très souvent de fois, la peur pourra cohabiter en toi avec la foi, cette dépôt de foi que si je ne me trompe pas, dans Romains 12, 3, il te parle. Nous avons une mesure de foi. Et là, nous avons besoin de comprendre le texte d'Éphésiens, le chapitre 3 et le verset 17. Quand il dit de ce que Paul peut prier, que Christ demeure pleinement dans notre cœur. Là, David, un homme, comme on appelle les nous, de l'ancien temps. Mais c'est un homme qui peut vivre dans une révélation comme si dans le nouveau ère, dans cette dispensation qui nous peut vivre aujourd'hui. Et là, nous trouvons cet homme, il n'est pas laissé affecté par la majorité, parce qu'il connaît quand Dieu est dans le dernier mot, il finit toujours plus que vainqueur. Alors, comment il dire à Goliath, tu n'as une jolie lance, tu n'as une jolie épée, mais moi, j'ai un grand bon Dieu. Vous connaissez parfois, nous être fascinés par nombre. Je dis à ma bonne femme, une affaire. Je dis, si tu peux rouler, et dans l'endroit, je dis, je vais pousser dans l'endroit là. Je dis, même toi en raison,
roule tranquille. Baisse vite, sorti. N'est-ce pas, Judex? Retourne la case. Et dans le cas, moi, j'ai besoin, baisse-moi vite, retournez. Parfois, quand dit moun, vous êtes nombreux, vous êtes pensés, vous êtes dans le dernier mot et vous êtes fort. Un jour, tu peux dire, ah, David, il tué 10 000, Saül 1000. Ils dit depuis en vie lapide, cet homme. On connaît parfois, quand tout va bien, les gens peuvent faire aux louanges. Mais quand tout tourne mal, quelque part, il y a une rose dans votre poste. Ou pas qu'à lapide, on dit, c'est rose. Qui veut dire quelque part, tu faisais une rose quelque part dans la main. Ça, c'est la tête. Moi, j'essaie d'être cinéaste parfois. Enfin, moi, crois. C'est un peu bizarre, mais moi, j'essaie. Mais là, 600 hommes prêts pour dévorer, un peu comme les Philistins. Mais cet homme, il résolu dans son âme et dans son esprit. Si moi continue d'être ces 600 hommes-là, moi pour finir par craquer. Il est angoissé. Le 600 hommes connaît angoissé. Mais sa réaction, il n'est pas là pour blâmer. Il est là pour dire Dieu, moi laisse-toi le dernier mot. Nous, en tant qu'une famille, nous, en tant qu'une église, nous avons besoin de comprendre de ce que pour une situation bas. Moi, peut-être, moi, un prophète de malheur, moi, peut dire une réalité. Il y a un bel sens où les dents font mal cette semaine-là. Hello? Ou pas un dentiste. Ça, c'est une réalité de la vie, ça. Mais ce qu'il me peut redire par là, il y a un Dieu qui dit, nous sommes dans les pommes de ses mains et nous sommes les prunelles de ses yeux. C'est que Dieu peut attendre sur David, à Ziklag. Dieu peut guetter qui David peut faire. Mais Dieu, il met la capacité sur cette huile d'onction. Lorsque les filets noirs, il donne la capacité de choisir le bien. C'est pas que Dieu pas là. Dieu est capable d'empêcher l'ennemi qu'aucun de famille. Dieu est capable de faire cela. Mais Dieu a envie de montrer la gloire. C'est un peu comme dans le Nouveau Testament. Les disciples disent que c'est un péché. Ce n'est pas ce moment. Jésus dit, ni ce n'est pas ce moment, pas là-bas. Afin que la gloire de Dieu les manifeste. Mais nous arrivons à comprendre cette situation, c'est David qui laisse emporter par les paroles de l'homme. L'histoire de David, tu pourrais être là. Mais connais quelque chose, selon Jérémie 29, 11, 10, 11 et 12, car Dieu a un bon plan pour nous. Ce n'est pas un plan de malheur, mais malheur pour venir. Mais ce n'est pas un plan de malheur. Ça, ce n'est pas pour nous. C'est un plan de bonheur, c'est un plan de prospérité. Alors, malheur vient joindre David. Mais malheur n'a pas le dernier mot. Mais c'est l'Éternel, le Dieu qui fait nous joindre David. C'est lui qui, David, donne le dernier mot. Très souvent de fois, vous prenez un problème, appelle-moi. Mon téléphone résonne. Je mets le silence quand je demande un meeting. Maintenant, mon business commence à mettre le silence quand je dormi. Parce que je dormi très peu. Mais simplement, nous avons besoin de comprendre ce qui arrive, David. Très souvent, de fois, quand nous sommes entourés de beaucoup de conseils. La Bible dit multitude de conseils, il y a le salut. Mais moi, j'ai envie de dire ce matin, multitude de conseils, il y a aussi la confusion. Mais quand Dieu parle, c'est une parole qui libère nous. Parce que la parole de Dieu est esprit et vie. Laisse Dieu énasse le dernier mot, les points mais nous
que Dieu a envie de nous aider. Les difficiles, parfois, il y a quelque chose qui nous a envie de faire, nous pas capables. Mais Dieu va nous aider. Dieu va nous aider. Parce que il dit, jamais il ne peut abandonner nous et jamais il délaisse nous. Lorsque nous lisons l'épisode de Genèse, le chapitre 18, le verset 14, il y a ces histoires entre Abraham et Sarah. Mais là, Dieu dit quelque chose. Il dit, moi, pour retourner. Et Sarah prenait un enfant. Lorsque Jésus raconte l'épisode dans Matthieu 19, 26, de ce riche et du chameau, l'aiguille, il raconte un chameau et puis il raconte l'histoire de la foire, qui, comme si les riches pas pour rentrer, mais Jésus dit quelque chose. À l'homme, c'est impossible, mais à Dieu, c'est possible. Job arrive à un moment dans son vie, dans le chapitre 19 du verset 5, du verset 25 du chapitre 19 de Job, il dit quelque chose. Il dit, je sais que mon Rédempteur, il vit. Et à la fin, il se mettra debout sur la terre. Et ce même Job, le chapitre 42, le verset 5, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Il parle de Dieu. Il dit, maintenant, mon œil t'a vu. Dans cette situation qui nous peut passer, Ziklag, sûr et certain, bien que Dieu peine un plan de malheur, mais malheur pour frapper à nous la porte. Mais seulement nous pour sortir plus que vainqueurs. Parce que plus fort est celui qui est en nous que celui qui est dans ce monde. Parce que la victoire, si je ne me trompe pas, c'est dans Proverbe chapitre 2, le verset 7, où il dit la victoire est dans le store de Dieu pour nous. Selon l'anglais. Alors, laisse Dieu et n'a le dernier mot, c'est nous garantir de victoire et c'est nous garantir de nos délivrances. Alors, vous connaissez parfois, lorsque moi tu tires, tu peux dire, moi, fais une affaire bizarre, qui moi tu peux faire, moi tu peux écouter mes parents. Mais jusqu'à un point, lorsque moi je connais Jésus, et mon arrivé à comprendre ce qu'il y a, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y en a pas deux. Et dis-moi, raconte-moi cette histoire, dis-moi, beaucoup de chemins mènent à Rome. Moi, je dis, oui, ça s'appelle ça Rome. Mais il y a un seul chemin qui amène à Dieu. Et il y a un seul nom. Il appelle Jésus-Christ. C'est la vérité et la vie. Alors, ce qui m'a envie, laisse-nous, les autres et laisse moi-même. Laisse Dieu et n'a le dernier mot. Laisse Dieu et n'a le dernier mot. Et moi, pensez, nous tout qu'il a, comment Job, le chapitre, nous nous un peu, que Job répond lui dire, mon fin tendez maintenant mon trouvé. Moi, pensez, nous avons besoin de trouver la grâce de Dieu dans la vie. Retourne vers Dieu encore. Laisse Dieu et n'a le dernier mot. Il y en a beaucoup parmi eux qui l'ont, de tu as envie, quoi nous dire. L'anglais, vous dit kick the bucket. Peut-être si vous faites la boxe, vous dites l'éponge. Mais peu importe. Mais Dieu finit là, il met les debout pour nous. Alors, l'Église, laisse Dieu. Qui nous, ensemble, nous laisse Dieu et n'a les derniers mots. Toi qui peux guettement de l'étranger, laisse Dieu et n'a le dernier mot. Quand Dieu et n'a le dernier mot, nous l'avenir les rassurer. Nous l'avenir les rassurer. Vous connaissez, hier, un homme qui est rempli de foi, hier, je ne pas la fenêtre, je trouve l'appli. Je dis, Seigneur, fais ça tourner un peu plus. Et puis, il a arrêté après 7 secondes. On est un peu déçu. Je dis, moi, on a beaucoup la foi. Mais lorsque on a assis dans un coin, je prépare le message. Gros, l'appli commence à tomber. Et là, moi, arrivé à comprendre, Dieu n'a pas fait les choses comme Dieu dit, mais il fait dans son temps à lui. Mais il le fait toujours. Il le fait toujours. Et lorsque je ne guette pas la fenêtre, c'est tellement sec partout, je me dis, Seigneur, un petit guide cette histoire-là. Hein? Je peux refaire un peu comme a dit Élisée, je peux dire, Élie, je dis, qu'il a tombé.
7 secondes, il a arrêté. Il me dit, OK. Oui, Sandra, j'étais un peu déçu. Mais lorsque mon à la sixième, moi, il prépare mon sermon, m'entendre le son de la pluie, mon besoin ferme les impostes. Dieu, parfois, il pas répondre quand on a envie de répondre, mais il toujours répond. Parce qu'il est Dieu. Ce n'est pas notre serviteur, c'est notre maître. Amen. Alors, qui nous laisse Dieu dernier mot. Amen. Acclamons le Seigneur. Mettez-nous debout, les choristes et les musiciens. Qui Dieu nous donne bon dire le dernier mot. Connaît parfois nous donne un argument, surtout au niveau du couple. Vous connaissez ça pareil où? Mais quand on reste tranquille, tout correct?